Allez, nous y sommes. Second sujet, dernier virage que nous allons essayer de négocier avec dextérité sur ce plateau et en votre compagnie, chers téléspectateurs et internautes. Alors, nous apprécions l'intérêt que vous portez à cette émission et nous vous en remercierons jamais assez. Disponible, nous sommes sur les différents canaux 203 Bouquet Canal+, Star Times 740, le numéro 3 de la TNT, ainsi que l'application RTI Mobile disponible et téléchargeable sur Play Store et App Store. En direct également sur le profil Facebook de la 3. N'hésitez surtout pas à nous porter vos commentaires en y intégrant notre fameux hashtag PPLK. Avant d'amorcer le deuxième sujet, revenons sur les mesures barrières universelles de la Covid-19. Couvrez-vous le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou tousser. Lavez-vous les mains également régulièrement et correctement à l'eau et au savon. Et puis évitez tout contact étroit avec une personne qui souffre de fièvre, de toux ou de rhume. En cas de fièvre, de difficultés respiratoires, de tout, vous n'avez qu'à vous rendre dans le centre de santé le plus proche. Allez, le deuxième sujet à travers le serveur suivant. Ils sont nombreux, les jeunes Ivoiriens qui défendent les couleurs de la Côte d'Ivoire en France et plus précisément sur la place parisienne en matière de showbiz. Ils sont managers, producteurs, organisateurs des spectacles, gérants de nightclubs et ils font preuve d'ingéniosité pour exceller dans leur travail. Parmi eux, Abou de Kabongo qui s'est fait un nom au point d'être aujourd'hui une référence. Pour parler de milieu du showbiz ivoirien à Paris, il est sur le plateau de Pipolémique. Le milieu du showbiz ivoirien en France. On en parle dans ce numéro de Pipolémique. Votre avis nous intéresse. Alors, vous n'avez qu'à vous faire parvenir votre numéro de téléphone WhatsApp et naturellement, vous serez en direct et on entendra ce que vous avez à dire concernant ce sujet. Notre convié, notre invité du jour est promoteur de spectacles ivoiriens exerçant à Paris. Vous avez sans doute déjà entendu parler de lui car il ne cesse de faire des prouesses dans ce milieu du showbiz car il exporte dans la capitale française notre culture ivoirienne et c'est une véritable référence dans ce milieu. Pour la première fois sur un plateau télé, il a accepté notre invitation. Alors vous allez nous aider à recevoir cet opérateur du showbiz ivoirien, l'un des plus influents. Merci d'avoir avec nous Abou de Kabongo, s'il vous plaît. Abou de Kabongo, un nom que vous avez forcément entendu dans les chansons ivoiriennes, mais plus encore, Abou de Kabongo, bonsoir grand frère et merci de répondre présent à cette invitation de PPLK. C'est pas courant de répondre aux médias. C'est la première fois. C'est la première fois. Et c'est une exclusivité que vous offre la 3. C'est ça aussi, quoi. On sait être inédit et puis on sait vous apporter 3 fois plus de plaisir. En tout cas, bienvenue chez toi à la maison ici, dans PPLK. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Je vais très très bien. Surtout que ça me fait 3 mois et demi que je suis à Abidjan. Ouais. Et vraiment, j'ai pris le temps de découvrir mon pays. Et qui est un très beau pays. Je suis fier d'être là et content d'être là. Et déjà, qu'est-ce que tu fais à Abidjan? Abidjan, là, j'étais venu pour un mois. C'est chez toi, c'est normal, mais on dit... Non, j'étais venu pour un mois pour les vacances. Ok. Et après, quand j'ai vu que la maladie augmentait trop en France, j'ai préféré rester ici. Ouais. Et voilà, c'est pour ça que je suis resté là, en fait. Alors, il y a plusieurs sobriquets qui accompagnent déjà le nom, Abou bandit de Kabongo, Abou de Kabongo, le gouverneur de Paris. Comment on doit véritablement t'appeler en vrai? En vrai, bon, à l'état civil ou... Bon, à l'état civil, ça va, c'est une information, mais également... Je m'appelle Cissé Vasriki Abou. Cissé Vasriki Abou. Et à Dalois, dans la commune des Antilopes. Ouais, la cité des Antilopes, oui, une belle cité d'ailleurs. Et on profite pour saluer tous ceux qui nous regardent depuis Daloa et puis les villes environnantes. On est très heureux de vous servir à ce programme. Je te présente déjà ma belle et radieuse équipe. J'ai vu, ouais. Ah bon. Pourquoi ce pseudo justement de Abou bandit de Kabongo? Nous on a entendu une chanson des Magic System en tout cas. Oh, oui. Abou bandit de Kabongo. Non, au fait, le nom bandit, c'est pas parce que j'étais bandit que j'ai eu ce nom, c'était à l'école primaire. Quand on s'amusait, il y avait les chefs bandits et puis avec les braves. Donc moi j'étais le chef des bandits. Donc à l'école primaire, c'est comme ça le nom est venu, chef bandit, après c'est devenu Abou bandit, etc. Et maintenant pour cacher même le nom bandit, j'ai envoyé le nom Abou de Kabongo. Et ils en ont rajouté Abou des bandits de Kabongo. Bon.
Vous voulez que je fasse quoi? Bon, Kabongo, au fait, comme je jouais au foot, c'est le nom d'un ancien footballeur. Il s'appelait Kabongo Ngoye. Un joueur, voilà. Kabongo comment? Kabongo Ngoye. Ngoye. C'était un footballeur zaïrois. D'accord. Voilà, Kabongo Kabongo Ngoye, voilà. Donc, comme je jouais comme lui, donc c'est pour ça qu'on m'a donné le nom Kabongo. Ensuite, vous faites appeler le gouverneur de Paris. Bon, ça c'est des sobriquets, vous savez, c'était le coupé décalé dans le temps. Ah, d'accord. Vous comprenez, voilà. Donc, Vous êtes un peu le chef bandit du showbiz alors? ouais, à peu près. À peu près. Bon, avant, vous savez, bon, j'attends vos questions de toute façon. Bon. Voilà, il nous a donné l'occasion de mettre les pieds dans le plat avec le premier axe. Est-ce que les acteurs sont toujours aussi crédibles autour de la table? Des questions pêle-mêle. Monsieur Abou Debodi, Kabongo est à vous. D'accord, moi j'ai une question. On parle des acteurs du showbiz. En France, il y a vous. OK. Avant déjà de savoir s'ils sont crédibles, moi, ce que j'aimerais savoir, il y a vous, il y a Yves Armand de Bordeaux et il y a aussi Joss Benjos. Alors, comment se passe votre collaboration? Mais il y en a plusieurs, hein, c'est pas eux seulement, il y en a beaucoup. Hein. Allez-y. Il y en a beaucoup. Et en fait, les deux que vous venez de citer, moi je suis le dernier à venir dans le showbiz. Je suis le dernier. Bon, je sais que Joss Benjos et puis Yves Armand de Bordeaux ne travaillent pas ensemble. D'accord. Et moi aussi, je ne travaille pas avec Yves Armand de Bordeaux. Moi, en fait, quand je viens dans le showbiz, j'ai commencé par Molière. Vous comprenez? Et quand on a fait venir Molière, les anciens qui organisaient des spectacles avant, j'étais beaucoup jaloux. Donc, je ne vais pas citer de nom, tout ça. Parce que déjà, quand on vient, on fait les visas de Molière ici, on apprend qu'il y a des mecs qui ont appelé parce qu'on devait envoyer Molière. Et puis, c'était en quelle année? Ça va faire maintenant 2 ans. D'accord. Voilà. Parce que moi, en fait, j'ai géré une boîte de nuit. On fait venir des artistes qui étaient à l'Alizé, qui étaient connus dans le temps, l'Alizé Club, dans le 15e arrondissement, 14 rue de la Croix-du-Vert. Voilà, non. Voilà, métro Cambronne, mais la rue de la Croix-du-Vert, voilà. Vous connaissez? Et c'est à partir de là que j'ai commencé à rentrer maintenant dans le showbiz maintenant pour organiser des soirées, des spectacles en France. Vous comprenez? Et je suis allé prendre des conseils auprès de mon grand frère Yves Armand de Bordeaux, qui m'a vraiment pistonné, vraiment qui m'a beaucoup aidé, tout. Donc on a fait venir d'abord des artistes qui n'étaient pas trop connus. Et c'était les artistes zaïrois. On a commencé par ceux-là et après j'ai dit mais pourquoi on ne fait pas dans nos milieux tout fait venir des artistes, donc c'est pour ça qu'on a eu à faire venir Molière. D'accord. Alors, si on entend bien, ça fait exactement, il n'y a pas très longtemps que tu étais lancé dans la promotion de spectacles et d'événements. Oui, Marie-Dominique. Vous avez dit tout à l'heure que quand vous avez commencé à collaborer avec des artistes, vous étiez jaloux des anciens ou les anciens étaient jaloux de vous? C'est les anciens qui étaient jaloux parce qu'ils voyaient qu'il y a une nouvelle génération qui venait, qui était beaucoup suivie par les jeunes. Donc eux, ça ne les arrangeait pas en fait. D'accord. Voilà. Et vous avez eu des problèmes avec des promoteurs en particulier? Bon, en fait, pas directement. Vous savez, les gens sont hypocrites, ils ne vont pas le faire. Déjà, quand on vient faire le visa de Molière ici, on devait envoyer tous ces éléments en fait, tout l'orchestre de Molière à Paris pour le concert. Et il y a des gens qui ont appelé l'ambassade pour dire oui, c'est les gens, l'orchestre de Molière, s'ils viennent ici, ils vont fuir tout ça. Vous comprenez? Donc même Molière, ils n'ont pas voulu lui donner le visa. Donc c'est comme ça que je suis allé voir Assalfo, qui est un ami à moi, vraiment je le remercie encore sur le plateau, qui a tout fait pour que Molière ait, comment on appelle son visa. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement avec cette affaire Molière? C'est-à-dire, je comprends pas. On a eu vent, écho qu'il y a eu des torpilles. Molière, il est arrivé en France, c'était compliqué pour lui. Il y avait des accusations sur sa personne. Ce qui mettait à mal également le déroulement du spectacle. Ben non. En fait, c'est ce que j'ai dit, c'est les vieux qui faisaient encore, les vieux promoteurs, tu vois, qui qui mettaient des bâtons dans le roues de nous et Molière aussi. Parce Qui étaient ces vieux Qui sont ces vieux? Voilà, mais ces vieux, bon, c'est difficile pour moi de dire des noms. Ce sont des Ivoiriens Ben, c'est des Ivoiriens. C'est des Ivoiriens, c'est vrai, parce que c'est long cette histoire. Mais si vous mettez des bâtons dans les roues, pourquoi c'est difficile de dire des noms? Bon, en fait, comme ils ne me l'ont pas fait directement, tu vois. Donc tu veux que je dise Vous n'avez quoi? pas vraiment de preuves? Voilà, j'ai pas de preuves, mais je sais que c'est eux, mais j'ai pas de preuves en fait. Donc je ne peux pas accuser quelqu'un sans preuve aussi. Vous comprenez? Pardon, Marie. Vas-y. Tout à l'heure, en parlant, vous avez dit que vous ne travaillez pas, vous avez cité des noms avec lesquels vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas avec eux parce que vous n'avez pas la même vision des choses ou parce qu'il y a une rivalité entre vous? En fait, on n'a pas la même vision des choses, en fait. Moi, je travaille avec d'autres groupes, mais qui sont plus jeunes. Okay. Je peux vous donner l'exemple d'un nom, le nom de Demba Fashion, et Fori Forman, par exemple. Voilà. Eux, c'est la jeune génération, vous comprenez?
D'accord. Donc vous trouvez que l'ancienne génération vous met les bâtons dans les roues, c'est ça? Voilà, parce que pour eux, si nous on arrive maintenant, parce que comme nous on maîtrise le terrain maintenant, si maintenant nous on commence à organiser les trucs, comme on appelle ça, les spectacles, eux ils n'auront plus, ils ne peuvent plus. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un problème de vision entre vous et ces deux personnes que nous avons citées, Jos Menjos et Yves Amandé Bordeaux. Dites-nous, comment vous jugez leur vision? Elle est bonne? Comment vous la jugez? C'est des devanciers quand Ce même. sont des Moi, j'ai devanciers. dévancé avant, oui. Même aujourd'hui, même Yves Armand de Bordeaux, il est que dans les boîtes de nuit maintenant. Il s'est écarté un peu du milieu du spectacle. Mais parce que il y a tellement de la jalousie, il y a tellement, je sais pas comment vous expliquer en fait. Dis-moi, mais d'où vient cette jalousie selon vous? Parce que depuis tout à l'heure, vous parlez de jalousie, de torpille, on vous met des bâtons dans les roues. D'où ça, Parce d'où est née qu'en cette fait, il jalousie? y a des jeunes générations aujourd'hui en France. D'accord. Et nous, par exemple, avant c'était eux. Eux, la génération aujourd'hui, ils sont fatigués, ils ne sortent plus. Ils sont fatigués. Mais ils sont fatigués, ils sont tous situés maintenant. La majorité de ceux qui laissent avant, aujourd'hui, ils ne sont pas connus. Donc quand ils organisent quelque chose, les gens ils ne tiennent pas compte. Mais nous, par exemple, moi je fais toutes les générations, je fais aussi la génération aussi. Hein. La génération, quelle génération? Des Désiré Quadio? Bon, moi, Désiré Quadio, j'étais là, mais je n'étais pas encore promoteur, tout ça. Même Désiré Quadio s'est retiré, tout ça, soit retiré. Il faut laisser la place aux jeunes. C'est ce que je dis. Et moi, quand je vois que je suis en train d'organiser, je suis en train de former aussi d'autres jeunes comme les Demba Fashion et il y en a d'autres encore qui sont là. Les Pata, Papara qui font les photographes, tout ça. Et voilà, voilà, tous ceux qui travaillent avec moi maintenant. Pourquoi il y a autant de divisions entre les Ivoiriens? Moi, pour moi, je pense que c'est le problème d'argent en fait. C'est tout. Organiser les choses pour pouvoir mieux s'en sortir. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si on parle le terrain, il y a déjà les Yves Armand de Bordeaux et Jos Menjos, eux, ils n'organisent que la majorité des soirées Zouglou. D'accord. Mais voilà, que Zouglou. Et vous faites quoi? Mais à part le Zouglou? nous c'est tous les artistes en fait. D'accord. Mais eux, quand tu touches à un artiste Zouglou, c'est comme si tu les avais touchés en fait. Pour eux, le Zouglou, c'est à eux. Alors que tout le monde peut organiser une soirée pour faire plaisir à nos Ivoiriens qui sont là-bas. Donc votre discorde, c'est le choix de Molière alors? Ouais, le choix de Molière. Parce que c'est un artiste Zouglou. Voilà, c'est un artiste Zouglou, je pense bien. Et ceux qui ont organisé, nous, on nous traite de coupés décalés alors que tout ça Ivoiriens, vous comprenez? Marie-Dominique. Alors, il y a pratiquement 2 ans, il y a eu une brouille qui a opposé Eric Saki et Marc Piécourant en ce qui concerne la présidence de SFR. Voilà, SFR, l'association. De là, il y a une partie des membres de l'association qui est partie, qui a créé une nouvelle association. C'était quoi exactement le nœud de ce problème-là? Et puis, quelle association maintenant organise en ce moment le milieu du showbiz en France finalement? Mais là, ce que vous venez de dire, c'est vrai, il y a une grande division. Et normalement, c'est Jos Menjos qui était là. Et Jos Menjos devait quitter pour laisser sa place à quelqu'un d'autre. Maintenant, il fallait organiser les élections. Bon, je ne sais pas pourquoi ils n'ont plus organisé. Je n'ai pas demandé. Mais aujourd'hui, tout le monde fait ce qu'il veut. Hein. Donc, Il y a un président quand même? Non. Il n'y a pas de président. C'est Jos Menjos qui était là. Qui était là. Maintenant, après, il y a un autre qui a fait, comment on appelle, SFR, monsieur SFR, qui a fait encore un autre truc, une autre organisation. Et Saki, qui est là en ce moment, aussi a fait une autre organisation. Donc, on ne sait pas entre... Si on entend, votre association n'est régie, votre corporation n'est régie par aucune association. Ben non, tu te lèves, Chacun se lève. Voilà, tu fais venir ton artiste, tu organises, tu prends une salle et voilà, c'est tout. Mais est-ce que ça aussi, ça ne joue pas aussi sur la crédibilité des promoteurs de spectacles finalement? Oui, il y a ça. Et puis les artistes aussi, il faut savoir, la majorité, bon, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, ils ne sont pas sérieux aussi. Comment Vous ça? voyez? Les artistes sont sérieux? Voilà, par exemple, vous venez faire le visa d'un artiste là, alors qu'il a déjà signé des dates avec quelqu'un. Ça vous est déjà arrivé? Ben, ça arrive à plein de personnes. Et à vous, Ben, à nous, oui, parce que même Molière, ça... C'était qui? Même Molière. D'accord. Molière. C'était le seul? Bon, le seul, oui. Ok. Il est arrivé, Il a signé avec vous? Voilà, mais arrivé... Non, j'ai pas dit qu'il n'a pas été gentil, mais arrivé là-bas, il a signé encore avec d'autres personnes. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous Il a faites signé venir 2 un fois, artiste, 2 contrats, voilà, c'est ça. quand vous faites venir un artiste, par exemple, Il est sous votre coupole, en fait. Sous votre coupole. Et après, maintenant, lui, il signe des dates avec d'autres personnes ailleurs. D'accord. Vous comprenez ce que je dis? Et toi, maintenant, quand tu vois celui qui l'a signé avec lui, tu es obligé d'être avec lui encore pour pouvoir gagner de l'argent avec la personne. Alors que c'est même pas lui qui l'a fait venir ici, il ne sait même pas comment l'artiste est venu en France. Vous comprenez? Il y a des artistes aussi qui ne sont pas sérieux aussi. Alors, si tout ça c'est organisé, si c'est régi par une association, est-ce que c'est possible? Si vous êtes... En fait, moi, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, il faut être direct maintenant en ce moment. Parce que vous voyez le côté Zouglou là, qui s'occupe là, vous parlez d'Eric Saki, vous parlez de temps, vous parlez de temps, mais il y a des noyaux dedans. D'accord. Je ne veux pas parler de la politique. Donc vous faites un groupe dans un groupe?
Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de trucs. C'est-à-dire, si j'explique, c'est trop en politique, en fait. Donc, je n'ai pas envie de rentrer dans une histoire des politiques. D'accord. En fait. Vous comprenez? D'accord. Mais si vous voulez que je parle, je peux parler. Hein. Soit dit en passant, en attendant qu'il parle. Est-ce que tout ça... Parce que je ne peux pas rentrer dans la politique, parce qu'il faut dire la vérité. Mais ne rentrons pas dans la politique. Des choses là, Ne rentrons pas dans la politique. Telle personne, tu vois, ça englobe des choses qu'il ne faut pas dire sur le plateau. Sinon, vraiment, on va casser drap. Hein. Alors, l'un dans l'autre, on met la question sur la table. Est-ce que tout ceci s'est fait pour crédibiliser les promoteurs de spectacles Moi, je pense pas. Moi, je pense pas que, vu comme ça, les promoteurs de spectacles sont crédibles. Moi, on prend l'exemple de Molière dont vous avez parlé tout à l'heure. Si Molière a un contrat qui est bien défini, dans lequel c'est stipulé que quand vous venez en France, c'est avec nous que vous allez travailler pendant tout votre séjour en France, Molière ne peut pas se permettre de signer des contrats ailleurs. Est-ce que c'était stipulé dans un contrat? Non, en fait, non, si. S'il a un contrat d'exclusivité. Non, je n'ai pas dit que Molière m'a traité. Hein. Non, oui. En fait, quand En on fait, est arrivé, Molière, il a en profité pour signer d'autres contrats, alors que lui, on devait les faire revenir encore. D'accord. Vous comprenez? Mais il avait le droit ou pas de faire ça? Est-ce qu'il avait le Non, mais non, il a déjà signé avec nous pour la première fois, on l'a fait venir. Il ne peut pas profiter du visa qu'il a eu avec nous pour pouvoir aller faire un revenir autre encore pour travailler avec d'autres En personnes. fait, D'accord. En fait, ce que je comprends, c'est que quand vous signez un contrat avec Molière, il est sous votre coupole. Donc, c'est à vous de négocier tout autre contrat avec d'autres agents. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Voilà. C'est comme si vous deveniez son manager. Non, nous ne sommes pas... Non, vous n'avez pas compris. Le même visa. Puisqu'il doit forcément passer par vous. Mais c'est le même visa qu'on lui donne. Par exemple, on te donne 2 mois. Maintenant, nous, on a signé un contrat avec toi. Tu dois faire De 2 semaines. 2 mois avec nous, ou 2 semaines pour les spectacles. Parce que lui, nous, là, quand on a organisé les spectacles, là, on devait aller dans les autres pays, en fait. C'est ça. On n'a pas eu le temps par rapport à son visa. Donc, on venait pour faire le visa parce qu'on avait des dates déjà. Parce que nous, on a mis de l'argent. On n'avait pas encore retiré notre argent, en fait. Vous comprenez, avec le concert qu'on a fait. Parce qu'il y a tellement de torpillages, même les problèmes de boissons, il y a des problèmes de boissons. Il y a même les gens qui ont appelé à l'aéroport pour dire que Molière fait du trafic. Ça, je le dis. Ouais, ça, on a entendu le trafic Voilà, de drogue. Ouais, on a il fait le entendu ça, trafic, ouais. donc il est resté alors que la veille, il devait passer. Ils l'ont gardé là-bas, ils l'ont fouillé de partout. Mais c'est les vieux là qui font ça. Donc, je ne veux pas dire non, tu vois. Parlons de crédibilité. Moi, je pense que les acteurs du showbiz ivoirien en Europe ne sont pas crédibles. D'abord, j'aimerais féliciter la communauté malienne et les acteurs du showbiz malien, qui sont très actifs en Europe. La preuve, ils ont mis de côté leur intérêt personnel et se sont mis d'accord juste pour la valorisation du patrimoine culturel du Mali. Le bénéfice de cet accord, c'était quoi? C'était la nuit du Mali. Du Mali, Depuis 2018, voilà. Les artistes, la communauté malienne se retrouve pour présenter la culture malienne au public européen. Il y a des compétitions, il y a des concerts et ils invitent même d'autres artistes africains. Justement, ce qui m'emmène à poser la question suivante. On a des nuits maliennes, des nuits sénégalaises. À quand la nuit ivoirienne? À Bercy, par exemple, à l'Accor Arena, par exemple. Ah oui. Ben, ça va être dur, ça va être dur. Hein. Et il faut que moi je revienne pour pouvoir faire ça. Parce que là, je suis en pour parler avec des gens ici déjà, que je tais leur nom pour ne pas qu'après les viols encore. Donc il n'y a que vous seuls qui pouvez mettre en place. Non, pas moi seul, avec spectacle. un groupe. Avec un groupe de personnes. Ouais. D'accord. Moi je vais dire oui, je vais dire non. J'ai dit Parce oui. qu'on a déjà la communication en France, à Paris. Voilà, c'est pour ça que je vais dire, en fait, à Paris, en France, à Paris précisément, jusqu'à Orléans, vous êtes quand même réunis, vous savez où mettre les pieds, vous connaissez un peu les endroits où il faut passer pour implanter ou pour faire valoir des artistes, des chanteurs ivoiriens. Justement, Voilà. Mais où vous n'êtes pas crédible, c'est quand il y a la division, c'est quand chacun refuse de parler à l'autre. Vous êtes des personnes qui êtes censées faire valoir la culture ivoirienne à l'international. Et vous avez une nouvelle génération et une ancienne génération. Et au lieu de travailler ensemble, de travailler en symbiose, maintenant vous vous battez, vous sortez les pinces comme dans un panier à pinces, à crabes, et puis chacun mange l'autre. Je vois, c'est là où en fait c'est désolant. Là, il a parlé de la nuit du Mali. Il n'y a pas que la nuit du Mali. Je pense qu'il y a d'autres pays aussi, les Congolais. Où je vous félicite en tant que promoteur des spectacles, c'est quand vous avez organisé la première édition de Miss Côte d'Ivoire à Paris. Je mets tout le monde dans le même sac. Je sais que c'était pas vraiment vous, mais je mets tout le monde parce que c'était partie du spectacle. Avec Benito Londres, qui fait un excellent travail. C'était un excellent travail, exactement. Et après vous, il y a eu d'autres pays qui sont rentrés dans la danse. Voilà ce qu'on a envie de voir en fait. On n'a pas envie de voir des personnes qui viennent et qui ne donnent même pas, qui ne paient pas de mine. Mais là, c'est pour ça que j'ai discuté avec un ami à moi ici, un frère. Vraiment, on va faire une grande société, tout pour pouvoir organiser les choses bien et prendre les meilleurs des Ivoiriens qui sont là-bas pour travailler avec eux. Et ceux qui ne veulent pas travailler avec nous, si c'est un problème politique ou pas, on ne sait pas.
Maintenant, on va travailler avec des gens qui veulent travailler. Mais qu'est-ce qui vous empêche de Honorer. travailler ensemble, en fait? Mais, non, mais vous savez, c'est un problème d'argent, en fait. Tu organises quelque chose, maintenant, tu commences à avoir de l'argent. L'autre se dit, mais lui, il mange plus que moi, lui, mange, bon, il va faire autre là-bas, il va faire lui, c'est ce truc, l'autre va faire. Mais c'est pas comme ça. Il y a des pratiques courantes également dans ce milieu qui nous reviennent très souvent, notamment les promoteurs qui bloqueraient les passeports de certains artistes. Ça, c'est courant, non, dans votre Ouais, mais ça, corporation? c'est normal parce qu'il y a trop d'artistes qui ont fui aussi. Voilà, c'est normal. Ils gardent le passeport pour ne pas que le mec il fuit. Après, celui qui l'a fait venir ne peut plus encore lui demander de visa. Mais souvent, ça sert d'alibi pour faire chanter. Non, je crois pas ça, je crois pas. Je vais pas mentir sur eux pour des trucs comme ça, je crois pas. Mais Vous si, bloquez c'est ce les que vous venez passeports de dire. tous les artistes Non, qui arrivent? non, que quoi? Gardez le passeport. Oui, il y a des artistes qui vous ont fait ça, qui ont dit quoi? Ouais, mais Vous qu'on ont dise fait un pas ce moyen que de j'ai dit. chantage. Mais oui, justement, les chantages, qui va chanter qui en fait? J'ai Vous pas faites compris. chanter les artistes? Parce Je fais que- chanter les artistes. J'ai ton passeport, Voilà. tu fais pas ci, tu fais pas ça. Mais non, c'est ce que je dis, non. Il garde ton passeport pour ne pas que tu fuis. Oui, parce que Ta Est-ce date que de c'est retour légal? arrive. Est-ce que c'est légal? Non, on sait que c'est pas légal, mais on te dit aussi. Parce que, est-ce que lui, il fuit là, si c'est légal? Vous gardez les passeports de tous les artistes qui arrivent? Ben oui, normalement. Non, mais ça dépend. Parce qu'il y a Ok. des artistes qui viennent que c'est pas toi qui fais la demande. Par exemple, Mix, c'est quelqu'un qui vient chaque fois. Comme Arafat, il avait des enfants à Paris, il avait une carte de séjour, donc il pouvait venir de lui, tu ne gardes pas son passeport. après, je peux Mais la comprendre. personne que toi, tu allais prendre garantie, le fait venir, c'est normal. Tu ne peux pas te mettre dans les problèmes. Ouais. Et si tu permets, donc tu prends par exemple un artiste comme Serge Même pour te Benoît, dire, même on et tu garde fais les passeports, venir- ils arrivent à fuir en plus. Donc, Non, mais je prends le cas par exemple, je prends le cas des artistes comme Serge Benoît qui, quand on les regarde, ils n'ont pas besoin de fuir en France. Mais ce que Est-ce j'ai que vous dit- gardez les passeports de Serge non, Benoît? Ah, pas c'est du ce qu'il tout. dit, non. C'est ce que je suis en train d'expliquer là, tout à l'heure. Comme Arafat et autres, pas son homme. Voilà. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous vous exposez à des poursuites judiciaires si, quand vous faites venir un artiste et que par la suite il s'enfuit? Non, pas du tout. C'est le fait que demain, elle a la même société, quand vous partez demander encore un autre visa, Il est vont refusé. donner. D'accord. Parce qu'il est plus crédible du Parce que coup. vous êtes fiché. Ouais. Allez, le showbiz ivoirien à Paris, en France. On en parle avec notre invité, Abou de Kabang. Ah, on remarque Abou a tombé la veste. Hein. Il y a une raison ouais. particulière. Tout ça, ça fait partie du... Ben, ça, même quand on est vu, on est toujours coupé, décalé. Hein. On aime les points. Hein. Pardon, avant de venir, garde-la bien au frais ta question. Mais Abou, c'est vrai que tu nous disais que il n'y a pas très longtemps que tu as décidé d'être promoteur de spectacles, d'événements et tout. Mais Abou, c'est un nom qui résonne, tu étais connu bien avant de te lancer dans ce milieu-là. Qu'est-ce que tu faisais? Quelles étaient tes activités? Voilà, tu as bien parlé. Parce que tout le monde me pose cette question. Et voilà. Bon, je le dis clairement. Ouais. Je ne gagnais pas mon argent honnêtement. Ça, faut le dire. Ah bon? On fait des business. Bon, je ne vais pas expliquer le business que je faisais exactement. Parce que ça va gâter le business d'autres là-bas. Ok. Et je ne sais pas si on se comprend. Voilà. C'est pas très clair. Ben, non, c'est très clair. Parce que si ce que je faisais, ou ce que je faisais, C'était pas pardon, légal? ce que je fais, mais c'est pas légal, ouais. Faut Ah, le dire. d'accord, voilà. Faut le dire, là, oui. Donc Moi, je suis c'était pas honnête. hein. légal. Moi, je suis honnête. Ok. Voilà. Maintenant, peut-être il y a d'autres qui le font comme moi maintenant. Si j'explique ce que je faisais, ça les mandra. Ça, Même ça gâte. sans Mais dire leur qu'est-ce nom? que c'était? Non, mais je ne dis pas du nom, mais parce que je n'ai pas gâté les business. Ne Qu'est-ce dites que pas leur c'était? Non, je ne suis pas une balance. Non, mais pas eux, pas dire. Non, Qu'est-ce qu'est-ce qu'on que dit? c'était en fait? Qu'est-ce que tu faisais? Ouais, mais quand je dis business, c'est-à-dire. Dans la restauration? On fait. Non, pas dans la. Non. En pays, c'est pas légal, tu dis On fait, restauration. on fait des business. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. D'accord. On fait des business qui n'étaient pas honnêtes. D'accord. Voilà. Et quand on fait les business qui n'étaient pas honnêtes, on aidait nos amis. Et après ça, on partait faire des soirées, on s'amusait, on aidait la famille. Et voilà. Et après ça, on a commencé à travailler aussi. Voilà. Là, cette Comme fois-ci, c'était maintenant. légal. Ouais. Quand vous avez commencé à travailler, après, c'était légal. Ouais, ben normalement, c'est légal. Normal. Mais qu'est-ce que tu as décidé? Pourquoi tu as décidé d'arrêter d'être dans Avec l'illégalité? l'âge, avec les enfants et autres. Et puis, je suis beaucoup connu maintenant, donc je peux en profiter de ça. Non voilà ce que j'ai fait. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et maintenant, ce que je dois peut-être à la justice aujourd'hui, c'est 6 mois d'emprisonnement ferme pour alcool au volant en récidive. Voilà. Donc, je suis en train de voir l'avocat si on peut vraiment Est-ce que avoir un bracelet ou si on ne peut pas, si le juge ne veut pas, je dois aller faire la prison de ça. Tout ce que je dois en France. Voilà. En France, hein? Voilà. D'accord. Tu étais dans la cybercriminalité? ou Non, pas du tout. Pas du tout, non. Je te dirais pas, mais bon, je t'ai dit, c'était pas honnête ce que je faisais, mais je dirais pas exactement quoi. Est-ce que vous avez gagné beaucoup d'argent? Bah, j'en ai dépensé beaucoup. Hein. Et j'en ai aidé aussi beaucoup de personnes.
J'en ai fait des travaillements, c'est vrai, mais vous savez, les gens, ils disent, ouais, ils ont pris l'argent, ils ont dilapidé. Mais en bas, les gens qui t'aidaient, il y en a beaucoup. Ce que tu fais à la télé, ces gens voient. Et même quand on fait les travaillements sur les artistes ou bien les DJ, c'est des gens qui en ont besoin aussi, non? C'est dommage qu'on n'ait pas beaucoup plus d'informations, au moins quelques indices, Voilà. parce qu'il y a quand même un point positif dans ce que vous dites. En plus, je ne regrette même pas ce que j'ai fait. C'est pourquoi? Parce que si je ne fais pas tout ça aujourd'hui, je ne serais pas assis là, avec vous là. Donc c'est en connaissance de cause que vous... Non, mais je l'ai finalement. fait comme ça, mais après, je ne regrette pas maintenant. D'accord. Parce que ça m'a ouvert beaucoup de portes aussi. Ça fait que partout on me connaît, quand tu vas à Bouge, je suis respecté dans beaucoup de coins. Si je suis sur le plateau, c'est à cause de tout ça aussi. Est-ce que les personnes que vous envoyez en France pour des spectacles sont au courant de vos démêlés judiciaires? Des gens qu'on emmène en France, mais Ouais. pourquoi je leur dirais que mes démêlés judiciaires, si là, au moins, on est en train de travailler honnêtement, là, ça a quoi à voir avec ça? Et si justement la justice vous tombe dessus pendant qu'ils doivent faire une tournée? Mais c'est moi qui vous dis que je ne suis plus dedans et ce que je dois, c'est une histoire de l'alcool au volant. Justement. Vous me posez une question vraiment que je n'arrive pas à comprendre, en fait. Alors, alors qu'est-ce qu'il faut pour refermer ce sujet, qu'est-ce qu'il faut au milieu du showbiz ivoirien pour être aussi soudé et pour redonner à la Côte d'Ivoire une image assez noble? Voilà, c'est ce que bon, en fait, je ne vais pas répondre directement à vos questions. Après, c'est la même chose. Moi, aujourd'hui, j'ai discuté avec des grands frères. Des grands frères de la France qui sont ici maintenant, tout autour, qui vont appeler Saki, ils vont appeler M. SFR, et ils vont appeler toute la nouvelle génération pour qu'on se réunisse, pour faire une grande réunion. Une réunion pour se rassembler. Mettez les trucs politiques à côté, les trucs tribaux à côté, comprenez? Et puis se mettre tous ensemble pour travailler pour notre pays. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Et Saki est là. Normalement, je dois avoir un rendez-vous avec Saki dans la semaine. J'ai parlé avec lui, j'ai appelé aussi le frère Marco SFR aussi. J'ai parlé avec lui, et puis le grand frère Yves Armand de Bordeaux, qui est quand même quelqu'un, voilà, vraiment. Lui, je l'apprécie beaucoup, Yves Armand de Bordeaux, qui a tout fait pour notre communauté en France. Surtout par rapport aux boîtes de nuit. Parce qu'avant, on ne faisait pas les spectacles, c'était dans les boîtes de nuit. Dans le temps. Tout ça, c'était grâce à Yves Armand de Bordeaux. Vraiment, qui a fait un travail colossal. Mais maintenant, quand vous voyez qu'il s'est un peu écarté, c'est à cause de la jalousie. Just Managers, quels sont vos rapports? Just Managers, c'est un grand frère que je connais ici, même avant d'être parti en Europe. Vous vous entendez? Ouais, on s'entend très bien. Il n'y a pas d'histoire? Non, même pas, on s'appelle même. Ouais. Bon, j'ai même pas de problème avec tous ces gens-là. Et Dao l'argent, tout? Dao l'argent, bon, je le connais de vue, mais on n'est pas aussi... Vous n'avez jamais collaboré? Oh non, pas du tout. Ouais, mais sinon, je le connais très bien, il y a l'harmonie, quoi. D'accord. Alors ça va se passer au niveau de la France, avec tous les promoteurs qui sont là-bas. Vous avez parlé aussi des artistes qui ne sont pas très disciplinés, qui ne respectent pas toujours leur contrat. Est-ce que vous avez prévu... C'est une petite minorité. Justement, vous avez prévu des formations aussi pour les artistes, afin de mieux les encadrer, pour qu'ils respectent leur contrat et tout ça? Mais ou bien la réunion, là, c'est pour tout ça, en fait. D'accord, les promoteurs, les artistes. Ouais, voilà, les artistes. Les promoteurs, même, là, ils sont formés aussi? Mais faut qu'on se forme, hein. Mais oui, il faut ça. Parce que quand vous voyez les Maliens et puis les Sénégalais faire des trucs de ouf en France, vraiment, c'est écœurant. Alors, je te demandais tout à l'heure, à quand la nuit ivoirienne? Tu m'as répondu, ça va être compliqué. Tu y crois? Mais après la réunion, je vais vous donner la date. Merci à vous, Kamongo, d'être passé sur notre plateau et de nous avoir expliqué toutes ces choses, tout ce qui se passe dans l'univers du showbiz à Paris. En tout cas, on espère que vous allez vous mettre ensemble pour donner une image plus forte de la Côte d'Ivoire. Plus facilite. Bon vent à toi, plein succès dans toutes tes entreprises. Merci à vous, ma team. Merci à vous également. Je vais profiter quand même pour saluer mes gars à Paris. Rapidement, quoi, t'as 2 secondes. Je salue le 17e, je salue tous mes frères à Paris, je salue toute la Côte d'Ivoire, notre pays, cher à nous, que nous aimons. Voilà, merci à tout le monde. Merci. Allez, d'ici là, passez une lumineuse fin de soirée sur les antennes de la 3. On se retrouve demain, même heure, même canal, vous le savez, il n'y a que d'amour par ici. Allez, bye bye.